Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre nouveau numéro de Zoom Agro. Tout d'abord, merci d'être des milliers de personnes à nous suivre sur Zoom Agro tous les dimanches. Aujourd'hui, nous sommes au Centre pour le développement de l'horticulture au niveau de la station d'expérimentation des espèces horticoles à Sangalkam. Nous parlerons de la recherche agricole avec M. Ahmadou Bamba Ndiaye, chercheur ici à l'ISRA, car nous savons tous que la recherche agricole est très importante dans la productivité et la compétitivité des produits horticoles sénégalais. Allons-y. Bonjour M. Ndiaye. Alors M. Ndiaye, pouvez-vous nous parler de votre fonction dans le Centre pour le développement de l'horticulture et aussi nous parler du centre proprement dit? Bonjour à vous, bonjour à l'équipe de Sénagriculture. Tout d'abord, je vais vous remercier d'avoir bien voulu venir au niveau de la station de Sangalkam. Moi, je me nomme Ahmadou Bamba Ndiaye, je suis ingénieur d'études et des travaux agricoles, spécialisé en biotechnologie végétale et microbienne et en gestion durable des agroécosystèmes horticoles. Là, présentement, vous êtes au niveau du laboratoire d'amélioration et de gestion des ressources phytogénétiques, qui est un des laboratoires du Centre pour le développement de l'horticulture. Et au niveau de ce laboratoire, je suis l'assistant du responsable du laboratoire. En fait, la station est composée de 3 laboratoires qui sont là. Il y a le laboratoire que je viens de citer, il y a aussi le laboratoire d'agroécologie et de gestion durable des agroécosystèmes, et il y a aussi le laboratoire de nématodologie. En fait, tous ces laboratoires-là sont au niveau de la station et la station dépend du Centre pour le développement de l'horticulture qui est basé au niveau de Cambérène, à Dakar. Monsieur Ndiaye, quelles sont les missions de ce centre ainsi que les réalisations que vous avez eu à faire depuis votre création? Bon, en fait, le Centre pour le développement de l'horticulture a principalement pour mission d'appuyer les producteurs horticoles, c'est-à-dire de gérer toutes les contraintes qu'ils rencontrent au niveau de la production, que ce soit des contraintes biotiques, c'est-à-dire qui sont directement liées à l'environnement de production, et les contraintes abiotiques, qui sont les contraintes issues des conséquences de la manifestation des ravageurs et des maladies. Et à travers ces missions, le Centre pour le développement de l'horticulture a un programme spécial qui est le programme d'amélioration de la productivité et de la compétitivité des espèces horticoles. Et c'est à travers ce programme-là qu'on essaie de mettre en œuvre différentes thématiques de recherche qui sont directement issues des problématiques que rencontrent les producteurs sur le terrain. Je vous donne un exemple par rapport, par exemple, à l'oignon. Actuellement, les producteurs sont confrontés à un problème de conservation et ils nous font remonter ces problématiques-là. Et on traduit ça en axe de recherche et l'ensemble des laboratoires qui sont là, chacun, en fonction de sa spécialité, va prendre en compte cette question-là et on va essayer de proposer des solutions. Pour dire par rapport à ça que l'ISRA n'a pas... Tout le monde pense que l'ISRA fait juste des recherches qui sont d'une scientificité vraiment poussée et après les résultats sont rangés dans les tiroirs, alors qu'à l'ISRA, principalement ce que nous faisons, c'est de la recherche appliquée. C'est-à-dire on remonte les problématiques qui sont issues des systèmes agraires, des systèmes de production, et on essaie de les traduire en véritable thème de recherche, et après on propose des solutions qui sont vulgarisées dans le monde paysan. Donc on peut aller voir sur le terrain de plus près ce que nous sommes en train de faire, et déjà en termes de résultats, on a commencé à avoir des premiers résultats des recherches qui se font dans le programme spécial
d'étalement de la production de l'oignon. Et voici les premiers résultats que nous avons eus pour cette année. Le reste, on peut aller peut-être voir ça sur le terrain. Bon, comme je disais tout à l'heure, actuellement là, ce sont des expérimentations qui se faisaient sur la fertilisation biologique de l'oignon. Parce qu'en fait, le véritable problème, c'est la conservation des oignons. Et là, cette conservation-là, elle est étroitement même liée avec la fertilisation. C'est pour cela qu'on a voulu mettre un régime de fertilisation biologique avec différentes doses, et l'expérimentation a débuté au mois de décembre. Et là, les oignons viennent d'être récoltés. On a eu les résultats concernant les différentes doses du fertilisant qui a été utilisé. Et ce fertilisant, c'est un compost qui est issu des bouts de vidange. Et les bouts de vidange ont été compostés et traités. Et c'est ça qu'on a utilisé comme fertilisant. Et au finish, on a pu savoir que les oignons qui sont obtenus sont des oignons de qualité. Vous voyez, c'est des oignons avec de gros calibre, et la cicatrisation du collet a été vraiment obtenue. Parce que c'est en fait cette cicatrisation du collet-là qui est le départ de l'aptitude à la conservation de l'oignon. Parce que d'habitude, les gens parlent souvent de conservation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour prétendre à une bonne conservation, il faut d'abord faire une bonne production. C'est comme si on voulait amener un mort à l'hôpital pour le sauver. C'est-à-dire que pour prétendre d'abord à conserver tes oignons, il faudrait d'abord avoir une bonne production. Et cette bonne production, c'est d'abord, là, par exemple, c'est la variété violet de Galmi, et qui se reconnaît avec sa forme qui est un peu aplatie aux différents pôles. Et le calibre là, si le collet n'était pas cicatrisé, l'oignon ne pourrait pas se conserver. C'est toujours dans le même cadre que les recherches par rapport à la fertilisation des oignons. Parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est la fertilisation, c'est l'un des paramètres qui conditionne la bonne conservation des oignons plus tard, quand tu fais la production. Maintenant ici, on a voulu faire un peu de microbiologie parce qu'on a utilisé des bactéries PGPR. Ce sont des bactéries qui sont dans le sol et qui favorisent la croissance de la plante. Et il y a une société qui a extrait ces bactéries-là du sol, qui sont par exemple au nombre de 3. Et les 3 bactéries ont été formulées dans un produit. Et c'est le produit-là qui a été utilisé ici, en association avec différents types de matières fertilisantes qui sont totalement biologiques. Mais sachez qu'à chaque fois qu'on fait par exemple des fertilisations avec des fertilisants biologiques, on utilise comme témoin un fertilisant chimique pour pouvoir, au terme des expérimentations, faire la comparaison. Là aussi, c'est dans ce même procédé-là, parce que les bactéries ont été associées avec du compost, avec de la matière organique qui n'a pas été compostée, et elles ont été utilisées sans association, quoi. Et ce sont ces 3 formules-là qui ont fait l'objet de l'expérimentation et comparé avec le fertilisant, l'engrais chimique qui est le 10-10-20. Et là, c'est des oignons qui viennent juste d'être récoltés et on va les observer, faire les différentes l'étude des différentes variables pour au terme dire est-ce que les bactéries-là peuvent se substituer à la fertilisation chimique. Maintenant, pour par exemple une personne lambda qui a des semences étrangères comme par exemple l'abricot, qui veut s'investir dans cette culture-là ou bien vendre même les semences-là, est-ce que l'ISRA a des services à offrir à cette personne-là? Bon, déjà, pour comme je l'ai dit tantôt, là vous êtes au CEDEJ. Le CEDEJ s'occupe des questions horticoles. Et dans tous les centres, chaque centre a un laboratoire qui est spécialisé dans les ressources phytogénétiques. C'est ce que vous venez juste de dire. Parce que l'abricot, par exemple, l'exemple que vous avez donné, si vous voulez l'amener au Sénégal pour faire cette culture-là,
il faudrait forcément faire des études d'adaptation. Et vous êtes actuellement même au niveau du laboratoire qui est accrédité à faire ces expérimentations. Mais malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens amènent des semences à l'étranger parce qu'en fait, le contrôle qui doit se faire pour l'entrée des ressources phytogénétiques, les semences, et ce contrôle-là, on peut dire que ça n'existe pas. Chacun peut se lever du jour au lendemain pour venir et dire que voilà, j'ai une semence qui vient d'Italie ou de l'Espagne comme ça. Et s'aventurer à faire directement la production, ce qui ne doit pas se faire. Parce qu'en réalité, la première étape, c'est de vérifier est-ce que la semence que tu as amenée ne comporte pas des maladies. Parce qu'en fait, il y a des maladies qui sont appelées les seed-borne diseases. Ce sont les semences, les maladies qui naissent avec les semences. Parce que la transmission, elle est génétique. Voilà, maintenant, quand tu amènes, la première chose, c'est de mettre en quarantaine ces semences-là. De faire des tests de germination où tu vas introduire l'aspect maladie pour voir est-ce qu'il n'y a pas de maladies, de bactéries ou de champignons qui viennent avec les semences. Déjà, les gens ne font pas ça. Et la deuxième étape, c'est d'étudier l'adaptation de ces variétés-là. L'adaptation, est-ce que la semence que tu as amenée s'adapte dans les conditions agroécologiques du Sénégal. Et ça, c'est des études qui se font sur toutes les 3 saisons, c'est-à-dire pendant la contre-saison chaude, la contre-saison froide et l'hivernage, pour voir quelle est la période optimale pour que la semence que tu as amenée puisse exprimer tout son potentiel. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, toutes ces étapes-là, les gens ne le font pas. On voit des firmes qui naissent de gauche à droite, les gens qui amènent des semences et qui vendent directement ça. Et le malheur, c'est que ça fait chuter notre production agricole. Parce que quand tu trouves dans le marché des variétés qui ont, par exemple, des variétés de tomates qui ont 30 à 40 tonnes par hectare, et toi, tu amènes des variétés qui n'ont même pas 10 tonnes à l'hectare. Donc, ça veut dire qu'une fois que certains producteurs s'aventurent à cultiver tes variétés, tu vas faire chuter notre production nationale. Et c'est vraiment une chose où il faudrait carrément prendre des dispositions pour régulariser l'entrée des variétés. C'est une bonne chose parce que ce n'est pas interdit de faire entrer des semences. Mais il faudrait au moins suivre ces producteurs parce qu'on a aussi nos variétés à protéger et nos producteurs à protéger aussi. Donc, à vous entendre parler, donc, on peut dire que le centre augmente et stimule l'agroécologie, mais aussi vous participez à l'amélioration génétique des produits horticoles, ou bien des espèces horticoles. Oui, par exemple, dans le laboratoire, c'est actuellement ce que nous faisons. L'ensemble de nos recherches, c'est pour voir comment améliorer génétiquement nos variétés qui sont cultivées. Ou bien, si on a par exemple des conditions qui font que nos variétés ne puissent pas être cultivées dans certaines conditions, on fait appel à des variétés étrangères. Par exemple, là, on a toujours le problème de la production de l'oignon en hivernage. Mais là, on est en train de faire appel à différentes variétés venant de la Corée, par exemple, pour voir est-ce que ces variétés-là pourront nous aider à faire de la production de l'oignon pendant l'hivernage. Très bien. Actuellement, nous sommes dans quel département de la station d'expérimentation agricole? Bon voilà, là on est au niveau
de la ferme semencière de Sangalkam. C'est une ferme qui s'étend sur 20 hectares et qui a aujourd'hui la responsabilité de produire les prêts bases que l'ISRA doit donner aux multiplicateurs de semences. La particularité de cette ferme, c'est que c'est une ferme innovante parce qu'en fait c'est une ferme qui est intelligente dans la mesure où tout le contrôle de la ferme se fait au bas du bâtiment où nous sommes actuellement. Et on a travaillé grâce au compagnonnage d'un Sénégalais de la diaspora qui est venu avec son expertise. Et aujourd'hui, il nous a fait un bijou qui va permettre aujourd'hui à la recherche sénégalaise d'avoir des données fiables, de qualité, mais aussi d'avoir un système qui va permettre de nous autonomiser dans la production de pré-base et dans la production des semences de qualité. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre expertise et aussi de la ferme intelligente que vous avez installée? Bon, moi je suis monsieur Diokhane Amadou, je suis ingénieur électromécanicien, spécialisé dans tout ce qui est équipement lourd dans l'agriculture et tout ce qui est semi-conducteur utilisé en tout cas dans le même système de l'agriculture. Donc je suis j'ai fait mes études aux États-Unis, à Penn State University. Donc ce qui m'a en tout cas donné une expertise dans un certain domaine que j'ai bien voulu vraiment mettre à la disposition de mon pays. Et il n'y a pas meilleur lieu en tout cas de prouver ça qu'avec l'ISRA. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'on s'est en tout cas proposé à l'ISRA pour mettre en place une ferme intelligente qui du reste sera la première ferme intelligente du pays. On pense que l'ISRA nous donnera aussi l'opportunité de dupliquer cette expérience-là, non seulement au niveau de l'ISRA, mais au niveau aussi de la jeunesse sénégalaise. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, s'ils sont au parfum que le numérique, le digital rentre dans le secteur de l'agriculture, je pense que ça peut leur donner beaucoup d'engouement, en tout cas pour développer mieux cette agriculture-là. Et en tout cas, on est très content de travailler avec des jeunes chercheurs comme Bamba, qui, on pense, seront l'avenir en tout cas de l'agriculture sénégalaise. Maintenant, venons-en au fonctionnement de la machine en tant que telle. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fonctionnement-là? Bon, c'est tout un système. Hein. C'est l'une des raisons pour laquelle on appelle ça une ferme intelligente. C'est une ferme en tout cas qui travaille sur la base d'algorithmes et des semi-conducteurs aujourd'hui qui permettent de contrôler en tout cas la ferme et de procéder à une agriculture de précision. Contrôler la ferme à distance, c'est-à-dire aujourd'hui Bamba peut être dans son bureau à n'importe quel lieu du Sénégal où il a une connexion. À partir de là, il peut vraiment diriger sa ferme, c'est-à-dire avoir en tout cas la main dessus, contrôler. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est les données de base que le chercheur peut en tout cas réunir pour faire progresser sa recherche. C'est-à-dire ça lui facilite son travail, ça lui donne des résultats de précision. Et ça lui donne aussi en tout cas l'opportunité de plus booster son engouement dans la recherche de bons rendements pour notre agriculture. Voilà, là nous sommes dans une autre parcelle expérimentale, toujours concernant la culture de l'oignon, mais là nous sommes en train d'expérimenter par rapport à une autre contrainte qui est le semi-direct de l'oignon. Maintenant, pour savoir si actuellement là où nous sommes concernant ces recherches, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Boya. Comme ça, on aura à parler du problème du semi-direct et d'autres recherches qui se font sur d'autres spéculations. Très bien, donc rendez-vous la semaine prochaine. En tout cas, ce sera un plaisir de continuer ce numéro avec vous. Merci beaucoup. Alors, pour vous, chers internautes, rendez-vous la semaine prochaine, comme l'a dit Monsieur Ndiaye. Donc, continuez à vous abonner et à nous suivre sur Facebook. À la semaine prochaine.